Son histoire est liée à celle de l'ancienne route des épices, mais aussi à celle de la soie. Cette ancienne place marchande a été un port très actif avant d'être ensablé. Hoi An vit aujourd'hui du tourisme. Ce serait également la ville des tailleurs. En 8 heures seulement, on peut se faire un costume sur mesure, très bon marché. L'histoire de la ville est intéressante. Il y a 4 ou 5 siècles, bien avant l'ensablement du cours d'eau, Hoi An était le seul centre de commerce maritime en Asie du Sud-Est. Des marchands du monde entier, notamment des Chinois et des Japonais, y avaient leur comptoir. En voici un, devenu entre-temps vietnamien. Sur le pas de sa porte, la commerçante, Madame Yen, allume des baguettes d'encens afin que les esprits des ancêtres veuillent bien lui apporter santé et bonheur, et aussi de bonnes affaires. Dans son magasin de souvenirs et d'antiquités, des articles de pacotille chinois voisinent avec des pièces issues de l'âge d'or de Hoi An. Avant, Hoi An était une ville endormie. Le soir, vers 19 h, toutes les maisons étaient fermées. Les rues étaient désertes. Depuis l'arrivée massive des touristes, nos boutiques sont ouvertes jusqu'à 1 h ou 2 h du matin. Toute fière, Madame Yen tient à nous montrer ce qui reste d'ordinaire inaccessible aux touristes. Car le secret de la maison se trouve à l'arrière du magasin, au-delà de la cour intérieure. C'est la salle d'apparat, décorée de lettres d'or sur du bois noir, au milieu de laquelle se dresse une table avec du vin et des gâteaux. Personne ne séjourne dans cette pièce. Elle est dédiée au culte des ancêtres. Les jeunes ont peur d'y habiter. Avant, les grands-parents y ont vécu. Hôtel de la famille Pham. C'est écrit en vietnamien chinois sur la porte. À première vue, c'est du chinois, mais en fait, il s'agit de vietnamien. Même s'ils ne sont plus en vie, les ancêtres d'une famille vietnamienne sont toujours présents. Quelle que soit la confession de la famille, les anciens sont traités avec respect et chaque membre de la famille a sa place. Cette maison a 200 ans. Ce n'est pas une maison chinoise, mais une maison vietnamienne. Elle est toute en longueur, avec une petite cour située au milieu. Derrière moi se trouve la pièce dédiée au culte des ancêtres. Devant, c'est la chambre de mes parents. Et à l'étage, c'est pour les jeunes. La façade est réservée à la boutique. Cette maison est à l'image du Vietnam. À l'avant, côté rue, une modernité affairée, mais qui s'appuie sur la tradition et sur une spiritualité vivace. En faisant route vers le nord du pays et la baie d'Along, nous allons traverser une zone particulièrement significative pour le Vietnam. Une frontière mémorielle, climatique et désormais aussi politique. Nous passons à côté de la grande ville portuaire de Da Nang et nous approchons du légendaire Hai Van, le col des nuages. En franchissant le Hai Van, nous quittons les tropiques pour la région subtropicale. Le col s'élève à 500 mètres à peine, mais il constitue la frontière climatique entre Vietnam